Salut, alors là je sors pour cet épisode la guirlande de Noël du premier épisode, euh, qui marche très bien, merci pour elle. Voilà, c'est pour fêter mes 10 abonnés, youpi, c'est fabuleux, 10 abonnés sur ma chaîne. Voilà, et maintenant on va continuer, on va essayer de mettre en route ce thermostat différentiel. Alors voilà, j'ai branché mon système. J'ai un ordinateur sous le bureau, c'est un Pentium 4 où j'ai installé XP, là, le bon vieux XP des familles. Là, c'est le port série numéro 1. Je l'ai branché à mon système. Voilà, je vais pouvoir mettre en route le logiciel, enfin l'application que j'ai développée en Visual Basic, Visual Basic 6. C'est un vieux, bien sûr, un vieux Visual Basic. Voilà, je double-clique, j'ai mon application qui s'ouvre. Bon, là on voit à peu près. Ça doit pas être très beau, mais bon, tant pis. Alors en fait, là, j'ai mon récepteur, là, j'ai mon générateur, en fait, c'est le panneau solaire, c'est stylisé. On voit qu'une barre, mais c'est mon panneau solaire. Là, c'est ma pompe, et donc ça fait comme ça. Hop, ça va jusqu'au panneau solaire. Le liquide est froid, il passe par le panneau solaire, il revient. Hop, il revient au... Là, c'est un échangeur thermique, j'expliquerai plus tard. Mais bon, on va dire que c'est un stockage de chaleur. Là, le rond, là, c'est la pompe. Bon, faudra que je fasse autre chose parce que là, c'est pas bien explicite. Là, j'ai mes deux capteurs. Un pour la sortie, le froid, et là, un autre pour la rentrée, le chaud. Sachant que les capteurs sont par terre. Hein. Là, je les ai pas mis en place. Là, je suis dans l'atelier. Hein. Là, on met en automatique, c'est-à-dire que ça prend tous les 10 secondes, je crois. Ça prend les deux températures, celle-là et celle-là. Voilà. Là, par contre, ça change pas, ça varie pas, parce que dans l'atelier, il fait 14 degrés, quoi. Et c'est ma limite basse. Je voyais pas en quoi c'était intéressant de prendre en dessous de 14 degrés la température du fluide frigorigène, du fluide caloriporteur. Alors donc, c'est les limites basses, en fait. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre sur un chauffage et on va voir ce qui se passe. Là, j'ai les deux températures. Là, j'ai ma différence de température. Et là, j'ai mon estimation en watts. Voyons s'ils réagissent. Ah, il se passe un truc. Bon, ils chauffent quasiment en même temps. Là, il y a une variation assez brute de température. Voilà, alors j'ai coincé les deux capteurs dans le radiateur. Là, les températures se sont stabilisées. Bon, c'est un radiateur droit, là. Et en fait, là, j'ai 70 et 70. Comme quoi, hein, elles sont bien d'accord l'une avec l'autre, les sondes. Elles ont toutes les deux la même température, c'est normal. On a 70 degrés parce qu'on a la sortie d'un radiateur, d'un convecteur électrique. Je suis d'accord. Là, effectivement, on a bien 0 en différence. 70, 70. On a bien 0 watts parce que c'est le résultat du calcul, vu qu'il n'y a pas de différence de température. Mais par contre, alors après, je vais refroidir la sonde, je sais pas laquelle c'est. On va voir tout de suite. Je vais en enlever une pour voir. En fait, c'est la mauvaise, c'est la température de retour. Et là, elle devrait être supérieure à l'autre température. Donc c'est normal qu'on affiche quelque chose de négatif. En fait, on refroidit au lieu de chauffer. Alors donc, on va inverser. Je vais mettre... Voilà. Ah oui, c'est bien ça. Alors c'est la numéro 2 que je vais mettre sur le chauffage. Et la numéro 1, je la mets à l'ambiance de l'atelier. Ah, il y a un petit temps, il y a une petite inertie, hein, forcément. On va attendre que ça se stabilise. Là, effectivement, on a quelque chose de positif. Pour l'instant, on a 47 degrés en bas et 70 degrés en haut. 23 degrés de différence. Là, on a 39 en bas, 75 en haut. Ça se stabilise. Voilà, forcément, ça... Bon, je vais secouer un peu.
pour que la sonde numéro 1 qui est bien chaude se refroidisse. Après j'avais essayé avec un thermomètre normal, ça correspondait à peu près. J'ai des sondes qui sont assez justes. Là, bon bah a priori je vais redescendre vers les 14 degrés, hein. Donc ça va le faire un peu tout doucement, il faut attendre que ça refroidisse. Là je suis 18, 17. Et là vous voyez que la température d'envoi est à 17 degrés. On passe par le panneau solaire. Bon, ça c'est en théorie, hein, parce que là pour l'instant on n'est pas sur l'installation. Et là on revient par là, la température de la sonde qui est sur le radiateur à 70 degrés, c'est celle-là. On a 53 degrés, 54 degrés de différence, ce qui nous donne 1992 watts. Bon, vous avez compris le principe, je pense. Là, ça s'est stabilisé. Il y a un temps d'inertie, hein. C'est pas instantané, bien qu'on le prend dans les doigts, on voit déjà la différence. Ça arrive à varier assez vite quand même. Mais là, il était très chaud, alors il a fallu le temps qu'il refroidisse. Enfin, la sonde numéro 1, celle qui est en bas. Et là, on a 2000 watts de production. Théorique, parce que pour l'instant, c'est que de la simulation. Puis voilà, ça marche pas mal. Alors là, je filme le montage. Vous allez peut-être voir les deux LED. Il y a une LED de réception, une LED d'émission. Je ne sais plus dans quel sens. Oui, c'est celle-là la réception. Ça, c'est l'émission. Elle s'allume. Je vais éteindre la lumière pour que vous les voyez clignoter. Voilà. On les voit clignoter. Là, c'est en train d'envoyer tous les 10 secondes une demande pour avoir la température numéro 1 et une demande pour avoir la température numéro 2. La demande, c'est la LED jaune. Et quand le microcontrôleur répond, c'est la LED rouge. Vous voyez que ça va assez vite. On va le refaire. Demande, réponse, demande, réponse. Bon, bah alors ça fonctionne. Moi, la première fois que j'ai essayé, là, ça avait planté assez direct. Mais alors, faut pas se demander pourquoi. Je rallume. Voilà, c'est ce bloc là. Enfin, ça, j'avais bricolé ça vite fait pour faire l'alimentation des blocs. Ça se balade, ça fait des faux contacts. C'est pour ça, à mon avis, que j'avais un problème de stabilité. Parce que jusqu'à présent, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ces pics. Alors voilà, j'ai fait un gros plan. Mon Dieu, comme c'est moche. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc on a bien les températures là. C'est toujours en train de prendre les températures tous les 10 secondes. Je pourrais accélérer, hein. Bon là j'en avais pas. J'avais laissé à 10 secondes parce que j'avais pas besoin de plus, hein, faut pas déconner. Tous les 10 secondes ça suffit largement. Je pense que ça doit être 10 secondes, hein. Je regarderai le programme, mais ça doit être ça. Et donc, là la température du numéro 1, celui qui est en bas, je vais le prendre dans les doigts. Là, pour l'instant, il est par terre à 15 degrés. Pour que vous voyez un peu près comment ça réagit. Là, je l'ai dans les doigts. Hop, ça réagit déjà. 16,9. Et là, ça va monter tout doucement. Là, on a la puissance convertie en watts calculée qui bouge en même temps. Donc, il diminue parce que les deux températures se rapprochent. La différence ici, qui se corrige en même temps. 48 degrés, on est à 49, on descend tout doucement. Parce que la température numéro 1 monte, vu que j'ai le capteur dans les doigts. Il est chauffé par mes doigts. Et l'autre température ne bouge pas parce que c'est toujours la température de mon chauffage qui est linéaire. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Et je vous dis, c'est juste de la charge et de la décharge de condensateur. Le pic est juste là pour faire le chronométrage, le temps qu'il faut pour décharger le condensateur à travers la thermistance.
Là j'ai appuyé sur le bouton stop et je peux commander des prises de température n'importe quand. Regardez, hop, je clique sur lire diff, c'est lire différence, clic, cloc, clic, cloc. Voilà, ça me prend les deux températures. Je vais éteindre la lumière, je vais refaire une lire la différence, clic, cloc, clic, cloc. Bon bah voilà, le seul truc qui a posé problème, c'est cette distribution d'énergie là, qui est monstrueuse, et je vais faire quelque chose de propre. Parce que ça c'est vraiment bricolé, et c'est de là que venaient les faux contacts qui me plantaient le pic, j'en suis quasiment sûr. Quand je l'ai essayé la première fois là sur le bureau, il a planté, j'ai voulu réessayer, j'ai bidouillé un peu, j'ai réessayé, et là plus de faux contacts. Alors bah, je crois que j'ai trouvé la panne, hein. C'est tout con, c'est que le concepteur a fait du mauvais travail, c'est tout. Alors je vais refaire une platine comme les autres là, dédiée à la distribution d'énergie, et puis je reviens vers vous.